Bien-aimés de Dieu, nous voici dans la 91e leçon. Nous allons parler des deuxième épître de Jean. Cet épître est très similaire à la troisième épître de Jean. Il s'agit de petites lettres personnelles écrites à des amis et conservées pour l'Église. Elles furent sans doute écrites sur la feuille de papyrus de l'époque et chacune d'elles devait couvrir environ une page entière. Ces deux lettres furent écrites environ à la même époque et certainement ça devait être à Éphèse. Le but de ce deuxième épître de Jean était de mettre en garde contre l'hérésie et contre le fait d'avoir des relations avec des faux prophètes. À ce moment précis de l'histoire de l'Église, il y avait beaucoup de prédicateurs itinérants. Ces hommes-là voyageaient d'église en église et des fois vivaient à la charge des chrétiens qui les recevaient. Il arrivait souvent qu'ils soient des faux docteurs qui cherchaient à miner les doctrines fondamentales. C'était donc contre ces faux docteurs que l'apôtre Jean, les disciples de l'amour, mettait les chrétiens en garde. Jean se nomme lui-même l'Ancien. Nous avons déjà parlé des Anciens, mais ici l'Ancien prend une autre forme, une autre disposition. Les Anciens étaient des membres officiels qui avaient été ordonnés pasteurs dans une église locale. Ce terme n'est pas employé dans ce sens-là dans cette lettre. Ancien dans cette lettre ne fait pas allusion à un membre officiel de l'Église, mais plutôt à la signification des termes dans son sens naturel. Le mot ancien est traduit ici par l'aîné, les plus âgés, les plus anciens de ceux qui annoncent l'Évangile. Jean écrit cette lettre en mettant en relief son âge et son expérience. C'est très important car nous pouvons tous prêcher l'Évangile, mais chacun a son rang. Il y a ceux qui prêchent, ça fait 50 ans, 30 ans, 25 ans. Celui qui prêche il y a 5 ans ne peut pas se comparer à ces aînés-là, pas du tout. Une fois, j'étais ici au parquet de Bruxelles pour une affaire de trafic routier, donc des contraventions. J'avais un avocat, nous sommes arrivés à 9 h le matin. Et ce qui est étonnant, tout le monde venait passer, Et à la fin, je suis allé vers mon avocat, je lui ai dit, mais comment nous sommes arrivés les premiers et les autres viennent passer maintenant, il est déjà midi. L'avocat m'a dit, ne t'étonne pas, mais dans le monde des avocats, les plus anciens, dès qu'il arrive, c'est lui qui a la priorité, c'est lui qui doit passer en premier. Regardez même que dans le monde, le respect des anciens existe, des doyens, des vieux, des aînés. Et je demande à tous les ministres de Dieu qui nous suivent de faire très attention quand tu es quelque part et qu'un ancien, un vieux pasteur, peu importe son âge, mais qui a commencé avant toi, quand il entre, ayons la déférence de reconnaître en lui l'ancienneté. Merci. Retournons donc à la lettre de Jean.
Il met son âge et son expérience en relief. Un saint homme âgé est l'un des derniers chrétiens du 1er siècle. Il était l'un des derniers disciples de Christ en chair, d'où il utilise ici son autorité d'ancienneté pour parler. Jean adresse cet épître à la dame Kyria qui est traduite par l'élu et à ses enfants. Les érudits de la Bible n'ont jamais été capables de résoudre la question concernant l'identité de cette dame Élie Kyria. Les exégètes parlent pour certains d'une dame et pour les autres, on parle d'une église. Le mot grec employé ici est Kyria, qui signifie dame. Ce mot était connu comme nom propre. Il est donc probable que cette épître ait été écrite à Kyria l'élu. On pense qu'elle était une femme importante demeurant près d'Éphèse. Bien connue dans la communauté, elle avait une sœur dont les enfants venaient à l'église de Jean, car il est écrit au verset 12 « Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous dire, je n'ai pas voulu les faire avec les papiers et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. » Jean parle ici d'aller parler bouche à bouche. On ne peut que déduire qu'il s'agissait d'une personne. La formulation de la salutation que Jean utilise ici est très intéressante, car dans d'autres épîtres, les salutations sont présentées comme les prières. Mais dans cette épître ici, la salutation est une déclaration. Au verset 3, il dit, nous allons le lire, « Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. » Dans cet épître, la vérité et l'amour sont étroitement liés. C'est dans la vérité que l'Ancien aime la dame Élie. Et c'est à cause de la vérité qu'il écrit cet épître. La vérité nous enseigne comment nous devrions aimer. Les mots employés ici pour désigner le véritable amour chrétien est agapé. Agapao, nous en avons déjà parlé. Cet amour recherche toujours le meilleur chez les autres. Ce qui est très significatif, c'est que Jean écrit par amour, pour les avertir. Le mot vérité est utilisé plusieurs fois dans les 4 premiers versets. Les disciples de l'amour Jean rappellent à la dame les commandements divins. Aimez-vous les uns les autres. Dans le verset 5, les commandements, c'est l'amour. Dans le verset 6, l'amour, c'est obéir à ses commandements. Je les reprends. Dans le verset 5, le commandement qui est donné, c'est l'amour. Et dans le verset 6, l'amour égale à obéir au commandement de Dieu. L'amour n'est pas simplement une douce émotion sentimentale sans aucune direction. Non, l'amour est plutôt révélé dans un principe saint qui nous poussera à faire ce qui est juste. Jean met ensuite la dame en garde contre une hérésie grandissante qui nie l'incarnation. Il exhorte à s'examiner elle-même au verset 8.
Il dit, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail. Il exhorte ensuite à examiner les autres sur la base de leur fidélité à la vérité. La doctrine de Christ est la vérité de l'incarnation. Ceux qui nient cette vérité n'ont pas Dieu. Ceux qui demeurent dans cette vérité ont à la fois le Père et le Fils. Ici, l'incarnation, c'est Dieu qui s'est fait chair dans le corps de Jésus-Christ. Les séducteurs et antéchrist sont ceux qui nient cette vérité. Jean exhorte à ne pas faire aucun compromis avec ceux qui enseignent de fausses doctrines. Aucune hospitalité ne devait être accordée à ces faux docteurs. En refusant de leur donner l'hospitalité, les chrétiens contribueraient à faire cesser l'extension de l'hérésie. Non seulement il ne fallait à aucun prix les inviter chez soi, mais encore il ne fallait même pas les saluer dans la rue. Il ne fallait pas avoir des relations avec de tels hommes, car cela consistait à encourager et à partager leurs faux enseignements. Ce serait un amour mensonger que d'inviter une telle personne dans nos maisons. Pour l'amour de la vérité, on refuse de les recevoir chez soi. Cette exhortation donnée par Jean à la dame Élie Kyria devait faire réfléchir l'Église et l'aider à s'en souvenir en ces jours d'hérésie croissante. Même dans notre génération ici, il y a trop de faux docteurs qui enseignent d'autres doctrines. Jean demande ici de ne pas les recevoir chez vous à la maison, de ne pas les inviter et même de ne pas les saluer en cours de route. Voilà que la deuxième lettre de Jean est clôturée. À présent, nous passons dans la troisième lettre de Jean. Cette lettre est personnelle, écrite à Gaius, à son ami, et mettait en relief le fait que l'hospitalité est une obligation. L'hospitalité est un devoir envers ceux qui annoncent Christ dans la vérité. Jean mettait Gaius en garde contre les dangers de l'autoritarisme. Dans cette lettre, Jean félicite Gaius d'avoir reçu des chrétiens et dénonce l'attitude inhospitalière des Diotrephes. Le prénom Gaius était très courant dans le Nouveau Testament. Nous pouvons identifier 3 autres hommes qui portaient le nom de Gaius. Le premier est Gaius de Corinthe, selon Romains 16, 23, 1 Corinthiens 1, 14. Le deuxième est Gaius de Macédoine, selon Actes 19, 29. Le troisième est Gaius de Derbe, selon Actes 20, versets 4 et 5. Le Gaius auquel la lettre était écrite ici n'est pas l'un de ces 3 hommes. Il s'agissait apparemment de l'un des disciples de Jean, car celui-ci l'appelle un de ses enfants au verset 4. Sur 5 versets, Jean l'appelle 3 fois bien-aimé. Ceci révèle l'amour que Jean a pour cet homme. C'était un homme fidèle qui était réputé pour sa bonté et ses bonnes œuvres. À ce qui concerne Diotrephe, cet homme dirigeait l'assemblée locale. Il n'acceptait pas l'autorité des gens et refusait de recevoir les missionnaires itinérants. Il s'imposait, ce Diotrephe. Il n'est nulle part mentionné que cet homme enseignait de fausses doctrines. Pas du tout.
mais on les décrit comme un dirigeant puissant et dominateur qui aimait avoir la prééminence, c'est-à-dire qui imposait son autorité, au risque même de bafouer l'autorité de l'apôtre Jean. C'était ce désir personnel d'autorité que Jean condamnait dans la vie de Diotrephe. Le troisième personnage nommé dans cette épître est Démétrius. Nous apprenons peu de choses au sujet de cet homme, mais Jean les recommande et dit que tous rendent de lui un bon témoignage. Qu'il soit ou non l'orfèvre mentionné dans Actes chapitre 19, 24, nous l'ignorons. Déclarer que c'était le même homme ne serait qu'une simple hypothèse. Au chapitre 2 de cette troisième épître, Jean adresse une prière pour Gaius. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Jean savait que l'âme de Gaius prospérait et qu'il était rempli de l'esprit. Il pouvait par conséquent faire cette prière pour qu'il prospère et soit en bonne santé comme prospérait son âme. Cette prière nous dit qu'il n'y a rien de mal à prospérer dans les affaires commerciales ou dans les business. Si Gaius prospérait, sa richesse continuerait à être consacrée à l'œuvre de Dieu. Ceci est une chose qu'il faut désirer. Si nous faisons l'introspection, il faut dire que l'introspection est suggérée à chacun de vous, à chacun de nous, ministres de Dieu, à savoir, pourrait-on faire cette prière à mon sujet? Mon âme est-elle suffisamment prospère pour désirer avoir la même santé physique ou dans les affaires? Autrefois, peuple de Dieu, l'hospitalité était un devoir sacré. L'hospitalité était une vertu que l'on mettait de plus en plus en valeur. Un évêque devait s'adonner à l'hospitalité selon l'apôtre Paul quand il écrit à Timothée, 1 Timothée 3, 2. Même Tite reçut l'ordre d'être hospitalier dans Tite 1, 8. Une veuve ne pouvait être honorée que s'il avait fait preuve d'hospitalité selon 1 Timothée 5, 10. Il fallait offrir l'hospitalité selon Romains 10, 13. Le foyer chrétien était un lien dont la porte devait rester ouverte et qui devait offrir une chaleureuse bienvenue. Exercer l'hospitalité était une tâche merveilleuse, particulièrement quand elle s'étend au ministère. Jean mentionne ceux qui prêchaient au nom de Jésus-Christ et n'acceptaient rien de la part des inconvertis au verset 7. Ces hommes-là venaient prêcher et ne s'attendaient pas à recevoir quoi que ce soit des hommes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et Jean dit, de tels serviteurs étaient dignes d'être encouragés. Tous ceux qui les accueillaient devaient être ouvriers avec eux pour la vérité, selon le verset 8. Bien-aimés de Dieu, Jean souligne l'orgueil de Diotrephe. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. L'exemple de Diotrephe n'est pas un exemple à suivre. Un homme qui s'oppose à ses mentors, qui s'oppose à son père spirituel. C'est pourquoi Jean dit au verset 10, « Si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet
en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Quel mauvais comportement! Le péché de Diotrephe était d'être orgueilleux et ambitieux. Il désirait le pouvoir et l'autorité. Il défiait l'autorité de l'apôtre Jean. Et ses paroles étaient méchantes et insensées. L'expression que Jean utilise ici, tenir de méchants propos, signifie dire des choses insensées. Non seulement il employait un langage insultant à l'égard des gens, mais encore il refusait de recevoir les missionnaires en voyage et ordonnait aux autres de faire de même. Lorsque certains chrétiens essayaient de témoigner leur hospitalité à ces prédicateurs, ces missionnaires itinérants, Diotrephe essayait de les renvoyer, les chasser de l'Église. Jean exhorte Gaius à ne pas suivre ces mauvais exemples, mais de faire le bien au verset 11. Aujourd'hui encore, il y a des Diotrephes, des gens qu'on a mis dans une église et qui s'imposent dans une dictature impossible, et se rebellant même à ceux qui les ont, ou ceux qui les avaient envoyés ou mandatés dans cette mission. Apparemment, Jean avait écrit déjà une lettre à l'église, mais Diotrephe avait refusé de permettre sa publication. Jean déclare qu'il aura affaire avec lui quand il le verra. Voici un tableau resplendissant qui présente l'éloge de Démétrius. Comme il est rafraîchissant de lire les paroles de louange réservées à Démétrius, la bonté de cet homme est d'autant plus remarquable qu'elle est vivement contrastée avec l'orgueil de Diotrephe. Trois sources rendent un bon témoignage à Démétrius. Quelles sont ces trois sources? Tous les hommes de l'Église, la vérité, en fonction même de la parole de Dieu, Jean et ceux qui étaient avec lui. 1. Tous les hommes. 2. La vérité. Et 3. Jean et son entourage rendaient un très bon témoignage à Démétrius. Voilà ici que se clôture cet épître, troisième épître de Jean. Et enfin, nous passons directement